Salut à tous, on est toujours en Argentine, on continue de descendre vers l'Antarctique et cette semaine on est dans la région des lacs et on va entreprendre un périple sur la route des 7 lacs. On peut le faire en bus ou en voiture à la journée, mais Seb a eu selon lui une meilleure idée. On va partir pour une grande aventure de plusieurs jours à vélo et donc on a loué non pas 2 vélos mais un seul tandem. Comme ça on va pédaler tous les deux ensemble et ça va être beaucoup mieux, beaucoup plus facile. La route des 7 lacs, c'est 175 km à travers la nature sauvage de Patagonie pour relier San Carlos de Bariloche à San Martín de los Andes, en longeant non pas 7, mais plus d'une quinzaine de lacs glaciaires, apparus il y a plusieurs millions d'années lorsque les glaciers de la cordillère des Andes ont fondu. On part pour 4 jours d'aventure à travers un paysage enchanteur de forêts sauvages dont la faune et la flore sont souvent endémiques de la Patagonie. Là c'est le matin du départ, on a notre sac qu'on va prendre en vélo et notre sac qu'on va pas prendre et qu'on récupère dans quelques jours. Sébastien est prêt depuis une demi-heure et moi il fallait que je me sèche les cheveux avec le sèche-cheveux parce qu'après on n'en aura plus et tout, donc je suis prête là, je suis prête. On n'est même pas encore parti qu'on a déjà notre première difficulté. Il y a notre 3e hôtel qui vient de nous annuler la nuit, donc on sait pas trop où on dort le 3e jour, mais bon, on va trouver une solution. On fait la pause à Colonia Suissa, donc la Coligny suisse, c'est un tout petit village. Il est midi mais ça fait même pas 2 heures qu'on est parti. C'est moins plat que ce que je pensais. Je sens que ça va faire mal aux fesses et ça demande un petit peu de coordination à l'arrêt et au redémarrage. Et là on est sur une espèce de petite place avec plein de food trucks qui se sont installés et qui sont en train de s'ouvrir, donc je pense que ça va être pas mal. Le loueur de vélo nous avait proposé 2 chemins, donc Sébastien a choisi de prendre le plus long et celui qui nous emmène à un mirador. Donc la montée n'était pas facile, mais j'avoue que le point de vue vaut le détour quand même. Ça y est, on a fini notre première journée de vélo. Donc après 43 km, on est arrivé à notre premier hôtel qui est plutôt chouette. Donc après l'effort, le réconfort. Après
fait une bonne nuit de sommeil, on va attaquer le deuxième jour, mais on commence pas par du vélo. Aujourd'hui on commence par une traversée en bateau, puisqu'on va traverser le lac Nawelwapi parmi une excursion et qu'on descendra de l'autre côté sur la péninsule de Kétrihué. On a le même nombre de kilomètres qu'hier, c'est-à-dire une quarantaine, mais on va arriver au point de départ avec le bateau qu'à 16h30. Parce que c'était le premier bateau de la journée tout simplement. Donc on va devoir faire nos 40 km entre 16h30 et la tombée de la nuit. Sa casquette parce que sinon elle va crader. Pourquoi? Ouais mais ça retient ma mèche qui est toute sale et moche. D'accord. On est donc au premier arrêt de bateau sur l'île Victoria. Donc c'est une excursion à faire quand on est dans le coin. Il faisait très beau quand on est arrivé sur l'île, donc c'était vraiment cool entre la couleur de l'eau et la couleur des ajoncs. Ensuite on a vu que ça commençait à se couvrir, donc on était un petit peu inquiet mais pas trop. Et là ça y est, il pleut. Donc maintenant on n'a plus qu'un seul espoir, c'est qu'il arrête de pleuvoir d'ici qu'on arrive à notre arrivée et qu'on prenne le vélo. Le ferry nous dépose à l'extrémité de la péninsule de Kétrihué, à l'entrée d'une forêt unique au monde, la forêt d'Arayan. Cet arbre emblématique de la Patagonie est reconnaissable à son écorce couleur cannelle, blanche par endroits. Si cet arbre, désormais protégé en Patagonie, pousse très lentement, certains spécimens de la forêt atteignent 25 mètres de haut, car ils ont plus de 500 ans. Pause. On est quasiment à la sortie de la péninsule où il y a le bois des Arayan qui est cool. Toute la traversée de la forêt se fait sur un petit chemin de terre avec plein de racines. Donc en tandem c'était un peu sport. Et là on a fini par une énorme montée, donc on est un peu rincé. Mais bon, il nous reste 30 bornes, donc continuez. Donc là il est presque 17h, on est attendu à l'hôtel à 21h. Il n'a pas arrêté de pleuvoir mais c'est de la pluie fine et de toute façon on n'a pas trop le choix, il faut y aller. C'est la fin du jour 2. On vient d'arriver à l'hôtel, enfin le camping wagon. C'était pas une journée facile parce que du coup on a commencé tard et on a dû faire les 40 km à partir de 17h. Une première partie dans la forêt qui était pas facile et ensuite même la partie sur la route c'était beaucoup de montée et de descente. Et bien sûr il s'est mis à pleuvoir. Et là le chauffage de la chambre vient de s'éteindre. Mais on espère que demain il fera beau. Et là on va aller au dîner. Au réveil du 3e jour, on découvre enfin à quoi ressemble l'endroit où on a dormi cette nuit. Et c'est trop beau, genre une fois sous le soleil, c'est trop le paradis, alors qu'hier sous la pluie c'était un peu la déprime.
finalement pour la 3e nuit, vous savez, on vous avait dit que notre hôtel avait annulé. On a trouvé in extremis avant de perdre du réseau une solution dans un genre de camping visiblement. Mais la bonne nouvelle c'est surtout que l'autre hôtel il nous faisait faire un détour, donc le 3e jour de vélo c'était 70 km. Et là grâce à ce camping qu'on a trouvé sur la route, on va faire que 40 km aujourd'hui. Petite pause de ce matin, on va aller voir une cascade, mais je sais pas pourquoi, dès qu'on fait une rando, il faut qu'on se retrouve à traverser des rivières, donc encore une rivière gelée qu'on va traverser comme en Islande, comme partout, quoi. Fin de la 3e journée, on est bien arrivé au camping du Lago Hermoso, qui est trop chouette, c'est des petites cabanes en bois et tout, contemporaines, trop belles, au bord d'un lac magnifique. Donc c'est vraiment une bonne journée aujourd'hui, on a eu que du beau temps, contrairement à hier, c'était un peu plus facile aussi je trouve, donc c'est chouette. Et en plus ce soir, ils nous préparent un assado dans le camping, donc ça va être trop cool, on va manger de la bonne viande et tout, ça va être bien. Quatrième et dernier jour. Aujourd'hui normalement c'est le jour le plus facile avec pas mal de descentes. En fait il y avait une montée de 10 km donc on m'a un peu arnaqué. Surtout j'ai mal aux genoux depuis hier soir donc j'espère que ça va le faire pour aller jusqu'à San Martín de los Andes. Ça y est, on est arrivé à San Martín de los Andes, donc le trajet en vélo est terminé. On va pouvoir se reposer ici au bord du lac et puis prendre le temps de vivre. Maintenant c'est l'heure du bilan. Ça va faire mal.
Non, moi j'ai trouvé ça vraiment bien, la route était vraiment jolie, après c'était plus dur que ce que je pensais. Non, moi j'ai trouvé que c'était intéressant comme manière de voyager. Je trouve que c'est intéressant pendant le tour du monde de un peu faire du bus, un peu faire du trek, un peu faire du van et voir un peu des choses différentes. C'est plus gratifiant d'arriver à un point de vue ou à une cascade quand t'as pédalé pour y arriver. Après, je trouve qu'avant de partir en vélo, il faudrait checker la météo et checker le dénivelé parce qu'il y a eu des jours qui ont été un peu difficiles. Moi, je pense que c'était peut-être un petit peu trop d'un coup. Du coup, j'ai eu mal aux genoux dès le 3e jour. Et donc ça, c'était vraiment pas simple. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas eu de chance sur la météo parce qu'on a eu qu'un jour de pluie et un jour très nuageux. On reconnaît avoir un peu sous-estimé la difficulté. Voilà, et sinon le tandem, bon, moi j'ai trouvé ça cool. Le problème c'est que moi j'ai l'habitude du vélo, donc on me met devant pour que j'ai le guidon et les freins. Et du coup, vu que moi je suis à l'arrière et que je suis plus petite, c'est un peu compliqué pour moi de voir. Mais sinon c'est vraiment une route qu'on recommande. Et là c'est drôle parce que du coup il faut qu'on retourne à Bariloche, donc on va la faire dans l'autre sens en voiture et ça va nous permettre de voir tout ce qu'on a fait à vélo.